Aujourd'hui, grande première, vidéo avec effets spéciaux. En même temps, je projette un exercice. Génial, n'est-ce pas? Donc, cet exercice, vous l'avez dans vos livres, c'est le 25, page 122 du livre Césamat. Donc, évidemment, là, vous arrêtez la vidéo et tout le monde fait les exercices, bien sûr. Après, vous revenez, vous arrêtez la pause, vous reprenez la lecture, et donc, on va le faire ensemble. Alors, premièrement, le numéro 25, il y a plusieurs petites questions, mais en fait, c'est le même type de problème qui est posé à chaque fois. Trouve trois nombres entiers consécutifs dont la somme vaut 513. Donc, premièrement, comprendre l'énoncé. Si vous ne savez pas ce que signifie consécutif, vous vérifiez quelque part. Donc, consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Voilà. Donc, je veux trois entiers consécutifs dont la somme est 513. Alors, comment on va faire pour trouver? Évidemment, on va prendre une méthode très très simple. On va, comme toujours, nommer l'inconnu. Alors, vous pourriez dire, X, Y et Z, c'est trois nombres qui se suivent, c'est trois nombres consécutifs. Ouais, sauf que là, j'ai trois inconnues différentes. Donc, ce n'est pas une bonne méthode. C'est pas faux de dire ça, mais c'est pas une bonne méthode. On ne va pas aller très loin, parce que moi, si je cherche maintenant trois nombres comme ça qui valent 513, il y a plein de solutions possibles. Vous pouvez mettre 0, 1, et puis 0, 0 et 513, ou 0, 1 et 512, ou 0, 2 et 511. Bref, vous pouvez mettre plein de solutions. Ça ne marche pas. Alors ici, pourquoi ce n'est pas pourquoi ce n'est pas également une bonne méthode? Parce qu'en fait, vous ne mettez pas tout ce qu'il y a là-dedans, et on n'a pas tout ce qu'il y a dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous dit que les nombres sont consécutifs. Donc, il faut indiquer quelque part, quand je choisis mes inconnus, il faut indiquer cette donnée qui est très importante. Donc, si le premier, c'est x, alors le deuxième, le suivant, le consécutif suivant, c'est x plus 1. OK? Et le suivant encore, c'est x plus 2. Voilà. Et là maintenant, j'aurais pu écrire plus, enfin c'est pas grave. Là maintenant, quand j'additionne ces trois-là, je dois trouver 513. Excusez-moi, le tableau c'est pas terrible, donc c'est pas grave. Ok? Donc là, ça a du sens, parce que là j'ai une équation avec une seule inconnue, je dois trouver 513. 1, 2, 3, j'ai 3x, plus 3 égale 513. Ok? Comment je fais? Comme d'habitude, moins 3 des deux côtés, ça me donne 3x égale 510. Et donc finalement, x égale 510 divisé par 3, c'est-à-dire 170. Voilà. Si je prends 170, 171 et 172, alors je vais tomber sur 513. Ok? Ça, c'est le petit a. Maintenant, le petit b. Est-ce qu'on peut trouver trois nombres entiers consécutifs dont la somme vaut 200? Alors, je vais faire le même principe. Si mon premier nombre s'appelle x, le deuxième, ça va être x plus 1, le troisième, ça va être x plus 2, il en faut 3. X plus 2, et le total, ça va être 200. Et là, je me dis, pas de problème, je fais exactement la même méthode. Tout ça, ça fait 3x plus 3. Ça, c'est ce qu'on appelle réduire, je vous le rappelle. 3x plus 3 égale 200. OK. Donc, 3x égale 200 moins 3, c'est-à-dire 197. Et là, x égale 197 sur 3. Ouais. C'est juste, sauf que ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas? Parce que ça, ce n'est pas un entier. Ce n'est pas un nombre divisible par 3. Vous pouvez essayer sur votre calculatrice. Et vous savez comment on voit si un nombre est divisible par 3. On additionne ces chiffres. Si on tombe sur un multiple de 3, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. 9 et 1, 10, 7, 17, c'est pas divisible par 3. Donc ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ça, alors ça c'est intéressant comme cas. Ici, x égale 197 tiers, c'est bien la solution de cette équation. Parfait. Sauf que j'avais une contrainte, c'était il faut un entier. Ah, ça n'est pas un entier, donc ça ne marche pas. Ok? Alors justifie. La justification, c'est une demande de justifier après. La justification, c'est que 197 n'est pas un multiple de 3. Il n'est pas divisible par 3. Hop. Ah oui, alors il faut que je fasse. Là, il faut que je frise l'écran, sinon on va avoir des problèmes. Ça va s'arrêter tout le temps. Voilà. Ensuite, question suivante, c'est trouve 4 nombres entiers consécutifs dont la somme vaut 1254. Alors, tac.
Donc, même principe. Alors tout ça, je vous rappelle encore une fois, bien sûr, que vous faites au fur et à mesure. Hein. Dès que j'ai dit un truc, parce que vous ne saviez pas le faire, hop, vous continuez tout seul. Vous mettez sur pause, vous continuez. Je veux 4 entiers consécutifs dans la somme pour 1254. Donc, x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3. On est d'accord? Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et je dois trouver 1254. OK? 1, 2, 3, 4, donc 4x. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 4x plus 6 est égal à 1254. 4x plus 6 égale 1254. Vous vous souvenez comment on fait? On fait 4x égale 1254 moins 6. 1254 moins 6. 4x égale 1254 moins 6, ça fait 1248. Et donc finalement, x est égal à 1248 divisé par 4. Est-ce que ça, c'est un entier? Oui, et on va le faire en calcul mental. Regardez, je vous rappelle que 1248, c'est égal à 1200 plus 48. Enfin, je vous rappelle, surtout, j'attire votre attention sur le fait que, en fait, quand vous regardez un calcul, vous devez vous demander si c'est faisable en calcul mental. Oui, on voit tout de suite, il y a 1200 et 48. Donc, 1200, alors j'aurais pu faire 1200 et 48. 1200, c'est bien égal à 300 fois 4. 48, c'est bien égal à 12 fois 4. Vous êtes d'accord? Donc finalement, 1248, je vais vous l'écrire comme ça. 1248 divisé par 4 égale 1200 plus 48 divisé par 4 égale 1200 sur 4 plus 48 sur 4 est égal à donc 312. 312. X égale 312. OK? Donc ça, vous devez avoir ça. Normalement, ça se fait de tête, hein, je vous l'ai dit comme ça, mais parce qu'on voit bien 1248 divisé par 4, je peux le faire de tête. Voilà, on continue. Ensuite, invente un problème pour trouver 5 nombres entiers consécutifs. Leur énoncé est très bizarre. Hein. Invente un problème pour trouver 5 nombres entiers consécutifs. Bon, alors on va faire pareil. On va dire, on cherche 5 nombres entiers consécutifs dont la somme est égale à quelque chose. Ok, vous êtes d'accord? Donc, alors regardez bien, on va faire ça. X, ça c'est le premier, ça va toujours, vous voyez. X plus le suivant, x plus 1, plus x plus 2, plus x plus 3, plus x plus 4. Égal, je ne sais pas quoi, il faut trouver un nombre. Hein, on est bien d'accord, c'est le problème qu'on est en train d'inventer. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien 5 nombres consécutifs. Maintenant, ici ça me fait 5x, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, ça fait 10. Égal, je ne sais pas, quelque chose. On est en train de réfléchir là. On est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faudrait mettre là pour avoir un problème. Bien, 5x plus 10 égale je ne sais pas quoi, mais je remarque que 5x plus 10, on peut le factoriser par 5. Donc ça, c'est 5 facteur de x plus 2. Vous êtes d'accord? Égal, je ne sais pas quoi. Ça veut dire que le x plus 2, il va être égal à quoi? À mon truc là, le truc inconnu, là, que je ne sais pas ce que c'est, divisé par 5. Mais ça doit être un entier. Hein. Il faut que x plus 2, que ce nombre-là soit un entier. Ah, mais si ce nombre-là soit un entier, il faut que en haut, là, ce soit divisible par 5. Il faut que ce soit divisible par 5, sinon ça ne va pas marcher. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait 513. 513 est divisible par 3, donc on pouvait trouver 3 nombres consécutifs. Vous êtes d'accord? Bien, donc il faut que je prenne un nombre qui soit divisible par 5 pour que mon équation soit possible. Un nombre divisible par 5, vous prenez n'importe quel nombre qui se termine par 5 ou par 0, je ne sais pas moi, 235, voilà, 235, ça va marcher. Ok? Ça va faire, on va le faire rapidement, ça va faire 5x. Donc on a dit plus 10. Hein. 5x plus 10 est égal à 235. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça. On avait 5x ici, plus 10 égale 235. Okay, donc 5x est égal à 235 moins 10, c'est-à-dire 225. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Et comme tout à l'heure, de tête, on va faire 225 divisé par 5. Alors ça fait combien 225 divisé par 5? Ben, ça fait 200 déjà divisé par 5, c'est-à-dire 40. Ok. Là je sais que j'ai un 4. 45. Vous êtes d'accord avec ça? Oui.
Qu'est-ce que je vais dire d'autre là-dessus? Oui, x égale 45, donc ça marche. D'accord. Alors je vous signale aussi un petit truc comme ça qu'on apprend, je ne sais plus, en primaire, je crois. C'est que quand vous divisez par 5, c'est comme si vous multipliez par 2 et que vous divisez par 10. Regardez, vous avez un nombre divisé par 5. Ça, c'est pareil que A fois 2 divisé par 10. Parce que vous voyez que ça donne la même chose. Parce que 2 et 10, ça va simplifier, ça va faire diviser par 5. Donc celui-là, 225 fois 2, ça fait 450. 450 divisé par 10, ça fait 45. Voilà. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens juste d'expliquer à l'instant, vous oubliez, c'est pas grave, ou plutôt vous re-regardez la vidéo. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Et j'ai encore une chose à vous dire à ce propos-là. Regardez. Plutôt que de dire, voilà, on avait ici pour les 5 chiffres, pour les 5 nombres entiers consécutifs, on partait du x et on faisait le suivant, le suivant, le suivant, le suivant, et ça m'en faisait 5. On peut faire un petit peu plus rusé en fait. On peut partir du milieu et on prend celui d'avant, c'est x moins 1, x moins 1, et celui d'après, c'est x plus 1. Là j'en ai 3 consécutifs. Celui d'avant encore, ça c'est x moins 2, et celui d'après, ça c'est x plus 2. Et vous allez voir que ici, quand on additionne tout ça, moins 1 plus 1, ça s'en va, moins 2 plus 2, ça s'en va, finalement ça c'est égal à 5x. Donc on trouve directement le nombre x. C'est pareil, hein, c'est juste une petite remarque au passage. Voilà, c'était donc le 25, page 122. Je vais essayer de faire plusieurs corrections comme ça parce que ceux-là n'ont pas de corriger quelque part, contrairement au schéma 14. Voilà, à plus tard.